Big Ben, c'est pas le nom de l'horloge qui se trouve à Londres, c'est l'enceinte qu'on va tester aujourd'hui. Une marque connue de tous qui m'a été conseillée par un abonné. Il me disait que cette enceinte avait un excellent rapport qualité-prix, qu'elle avait une puissance exorbitante, oui, parce qu'elle fait 100 watts, donc de quoi sonoriser une grosse soirée quoi. La possibilité de mettre une clé USB, une carte SD, le Bluetooth et pourquoi pas aussi brancher un micro pour faire du karaoké. Oh Nana, what is my name? Sur le papier tout ça donne envie, mais on va voir si Big Ben respecte ses caractéristiques et vont nous promettre une enceinte digne de ce nom. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc comme vous pouvez le constater, l'enceinte est déjà ouverte. Pourquoi? Parce que cette putain d'enregistreur s'est débranché, hein, le port jack s'est débranché, du coup j'ai dû tout recommencer. Oh putain! Donc oh mon dieu, c'est incroyable. Regardez-moi ces papiers bulles, il y en a de partout. Je vais les faire péter après la vidéo. Ça va péter! Donc voici l'enceinte. Hop, rapide, simple et efficace. Salut les losers! Donc voici la boîte de l'enceinte. Honnêtement, je suis pas très fan, moi comme je vous ai dit et je le dis souvent, j'aime bien la sobriété et là on a l'impression d'avoir une enceinte de chez Electrodépôt ou de chez Action. Un truc où tu sais que tu fais du karaoké avec. Donc qu'est-ce que nous avons là? Cet enregistreur qui me casse les couilles. J'espère qu'il va pas se débrancher. Sur le dessus nous avons les dimensions de l'enceinte. Donc c'est plutôt pas mal, j'aurais pas besoin de sortir le mètre. Donc elle fait 49 cm de long, pardon, excusez-moi, et 21 cm de large. Donc c'est de bonnes dimensions. L'enceinte est assez costaud. On va dire que c'est à peu près les mêmes dimensions qu'une JBL Boombox. Nous avons aussi les caractéristiques juste ici là. Alors elle a 6 heures d'autonomie. Donc honnêtement je trouve que c'est très peu. Surtout que quand ils vont annoncer cette autonomie, c'est en moyenne, c'est-à-dire que à utilisation modérée. Imagine si tu utilises l'enceinte à 100%, je pense que tu vas tenir 3 heures ou même pas, tu vois. Donc Génial! quand tu penses que la marque comme une petite docking comme ça de 50 watts fait à peu près, on va dire 12 heures d'autonomie, c'est déjà short. Alors 6 heures, c'est que dalle quoi. Ensuite, nous avons un petit écriteau qui nous dit enceinte sans fil lumineuse avec double effet disco. Et si en anglais pour ceux qui sont bilingues, tu vois comme moi, with luminous speaker with double disco light. Voilà. J'ai fait caca dans mon pantalon. Oh, romantic. Donc c'est parti, hop, on ouvre ça comme ça, hop, hop. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons le plus important, la notice d'utilisation, et surtout qui met en avant le français. Et il nous explique comment fonctionne l'enceinte. Donc pour ceux qui ne savent pas utiliser l'enceinte ou c'est la première fois que vous achetez une enceinte Bluetooth, bah voilà, vous pouvez vous documenter et lire un peu. Et nous avons un port USB type A vers USB, micro USB pardon, oui, pas USB type C, honnêtement en 2020, voilà quoi, 2020, je suis encore en 2020, putain, je suis con, on est en 2021, depuis un mois, même plus. Donc micro USB, bah moi ça m'arrange parce que vu que j'ai plus beaucoup de périphériques en micro USB, bah j'ai plus de câble micro USB, du coup j'ai envie de recharger mes périphériques, bah je suis, bah en fait non je les recharge pas quoi, parce que je n'ai pas. Du coup merci Big Ben, hein, vous m'avez fourni un petit câble que je n'avais plus. Ensuite nous avons un port jack 3.5 vers jack 3.5, donc ça c'est pratique. Malheureusement en 2021 nous avons plus de smartphones avec des jacks, hein, c'est fini cette époque, cette belle époque du jack. Maintenant c'est tout sans fil, mais il reste encore des MP3 et donc c'est à noter, c'est pas mal, surtout que si tu as envie d'écouter, enfin de upgrader ton PC, le son de ton PC, et bah tu branches en jack, hop ça à ton PC, parce que bien souvent avec Windows c'est assez compliqué le Bluetooth, c'est pas ouf quoi. Ouais, c'est nul. Voilà, comme ça c'est plus rapide et c'est plus efficace. Oui. Donc là un truc qui me plaît pas déjà d'entrée de jeu, c'est que c'est cheap quoi, ça sonne creux, c'est comme s'il n'y avait rien dedans. Pour la personne qui m'a conseillé l'enceinte, je te remercie d'ailleurs de m'avoir conseillé l'enceinte, ça permet de faire une vidéo dessus. Mais dis-toi que je suis un connard. Je suis quelqu'un de très exigeant parce qu'au vu du nombre d'enceintes que j'ai testé dans ma carrière de youtubeur, et bah je peux te dire que pour ce prix là, on a ça quoi, avec du plastique, regarde. Enfin voilà quoi, tu sens que là c'est du costaud, si tu la fais tomber, elle résistera. Donc voici à quoi ressemble l'enceinte. Donc déjà d'entrée de jeu, ça fait vraiment cheap. Bah déjà parce que tu vois que c'est du plastique, déjà l'enceinte est déjà rayée un peu de partout. C'est moi qui l'ai rayée parce que la table n'est pas forcément propre. Donc j'imagine pas avec le temps comment elle va vieillir. Si tu la fais tomber, je pense qu'elle risque de prendre cher et de se casser. Mais, littéralement de se casser quoi. Sur l'avant de l'enceinte, regardez, nous avons le logo Big Ben avec la référence de la marque, un party, le Big Ben Party, donc c'est pour les fêtes. Ouais, franchement, tu le savais, non? Non. Moi, je le savais pas. Hein. Nous avons des touches avec des molettes. Alors ça, franchement, ça, vous avez gagné un point Big Ben parce que j'adore les molettes. Tu vois, j'ai l'impression de faire le DJ comme ça là. Totalement fait les deux si boulot. Non, sérieusement, nous avons la molette pour contrôler le volume. Donc si vraiment tu veux baisser le volume de manière efficace et rapide, tu tournes d'un coup sec et ça y est.
Tu peux régler la luminosité parce que l'enceinte c'est clair, hein, comme on va dire une JBL Pulse, et on peut régler la luminosité. Donc ça, franchement, JBL Pulse, je crois pas qu'elle fait ça. Donc tu vois, prenez-en de la graine, JBL. Nous avons un cache, pas d'étanchéité parce que l'enceinte n'est pas étanche. Hein. Si tu t'amuses à la mettre sous la pluie, je pense qu'elle va pas faire long feu. Donc c'est un cache qui est esthétique, donc c'est bien que ça soit là. Si on aurait vu sur les ports comme ça, bah ça aurait pas été ouf. Et surtout que ça évite que les ports s'imprègnent de poussière. Nous avons un port micro USB en 5 volts, donc c'est basique. Hein. Je pense que l'enceinte va se recharger en 3 heures, un peu plus je crois. Nous avons un port jack, un port pour mettre le micro, oui parce que tu peux faire du karaoké avec cette enceinte. Nous avons un port pour mettre une carte SD ou une clé USB, et la clé USB ne sert pas pour recharger ton smartphone, il sert pour écouter de la musique. En bouton, nous avons le bouton Power, le bouton Mode, oui parce qu'il y a plusieurs modes comme j'ai dit précédemment, carte SD, clé USB et Bluetooth. Nous avons la touche pour revenir en arrière, pour aller à la musique précédente et Play Pause. Donc ça franchement j'aime bien les enceintes qui mettent beaucoup de touches parce que maintenant ils essayent d'être le plus sobre possible. Du coup on se retrouve avec des enceintes avec la touche volume plus moins et basta, et encore ça c'est si on a de la chance. Du coup ça fait que les touches volume plus moins vont faire multifonction, et ça pour y comprendre bah oui t'es obligé de te référer à la notice, et bah souvent ça fait tellement chier que t'es obligé de contrôler avec le smartphone. Ensuite nous avons une petite Dragon, donc ça plutôt c'est bien pratique même si l'enceinte est quand même assez légère, on va le voir après. Sur les côtés bah nous avons les haut-parleurs, je crois qu'elles font chacune 50 watts. Alors honnêtement ça fait vraiment vieux haut-parleurs, c'est des haut-parleurs en carton. D'habitude sur les côtés t'as les radiateurs passifs, bah là non. Sur le dessus nous avons des patins, ouais je pense que ça doit glisser un peu parce que c'est pas vraiment du caoutchouc, c'est du mi-caoutchouc mi-plastique, c'est vraiment dur quoi. C'est quelque chose qui glisse, je pense que c'est plus pour maintenir l'enceinte parce que honnêtement s'il n'y avait pas ça, bah, l'enceinte elle roulerait. On va allumer l'enceinte, c'est parti. Voilà, c'est connecté et on va mettre de la musique. Oh putain, vous entendez? Alors déjà il y a un truc qui me plaît pas, là ça me plaît pas du tout. Il y a un petit souffle là. Ta gueule! Ça va être tout noir. Tu vois? Ça, ces bruits parasites, déjà, ça me plaît pas du tout. J'espère que ça va disparaître quand je vais mettre la musique. Non, ça disparaît pas. Wow, wow. Donc déjà, il n'y a pas de son là, et il n'y a pas de son là non plus. Là, je suis à 50% du volume. Le son sort des deux côtés. Il sort pas de là, il sort que des côtés. Et honnêtement ça me plaît pas parce que c'est un son très directive. C'est-à-dire que là, ouais, en plus il y a un bruit, il y a encore le bruit parasite. Ouais, le son est pas ouf hein. Je suis obligé de mettre l'enceinte comme ça pour avoir le son vraiment en face de moi. Pour une enceinte de 100 watts, honnêtement, je trouve que le son n'est pas si fort que ça. Monte le son dans la top. Pourquoi ce choix de mettre des haut-parleurs sur les côtés? C'est totalement débile. Surtout que l'enceinte est super longue, quoi. Du coup, ça fait, en plus d'être super longue, les haut-parleurs sont très directifs. Le son est à côté pour moi. Donc pour moi, si je veux entendre le son en face, je suis obligé de tourner l'enceinte dans ce sens-là. Et en plus, je crois qu'on n'a pas trop un son stéréo parce que dans l'haut-parleur de droite, ici, on va dire que les voix ressortaient plus ici que là. Attends, calme-toi mon garçon, je vais aller chercher la quille de blard. Je trouve ça vraiment bizarre. C'est-à-dire que là, vous avez dû l'entendre au micro, mais les voix ressortaient plus à droite que à gauche. Alors, je sais pas si c'est un défaut de conception ou si l'enceinte est comme ça de base, mais si c'est comme ça de base, honnêtement, pas ouf, hein, pas ouf du tout. Je comprends pas leur configuration. Comme les autres, j'aurais mis des haut-parleurs là et des radiateurs passifs ici, voilà, mais non. Mais du coup, il y a que deux haut-parleurs. Le haut-parleur va faire les basses, les aigus, les médiums. Du coup, on se retrouve avec un brouillon de fouillis. Les aigus vont résonner, tu vois, comme si c'était enfermé dans une boîte de conserve. Après, quand il y a trop d'instrumental, ça fait un brouillon pas possible. C'est-à-dire que tu sais même plus ce que c'est, si c'est des caisses claires, si c'est des machins. C'est incompréhensible. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Pour la gamme de prix, parce que là je me base sur la gamme de prix, hein. À 98 €, à 70 €, vous avez une W King. Hein. Vous avez ça en ce moment, et sinon vous avez celle-ci. Donc les deux sont connectés, le micro est en face de moi, et vous allez voir la différence. Hein. Je mets bien les enceintes comme ça. 50 watts, 100 watts, hein. Hey.
Mais c'est ridicule. Maintenant, on va voir si c'est possible de regarder les vidéos avec cette enceinte. Tu as beaucoup de chaussures et de vêtements que tu ne portes plus? Tu vois, Volés sur Vinted? le son est bizarre. On a l'impression qu'il est enfermé dans une boîte, le son. C'est un truc de ouf. Le décalage, ça va, il se voit pas trop. Mais si tu fais bien attention, tu peux te rendre compte quand même qu'il y a un micro décalage. Donc, je me suis mis un peu dans le noir pour vous montrer à quoi ça ressemblait dans le noir. Donc, nous avons des LED justement à l'avant et à l'arrière. Et nous avons aussi des petites LED sur les petits haut-parleurs là. Ça, c'est plutôt sympathique. Et on va voir si ça bouge avec la musique. Déjà, on peut régler l'intensité. Ouais, ça a pas l'air de changer grand chose en vrai. Hein. Si, ça change la couleur en fait. C'est ça. Ou pas? C'est nul en fait. Si, au niveau des haut-parleurs, je crois, regardez. En conclusion, est-ce que je vous conseille cette enceinte? Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Oui, si vous avez envie de faire un petit karaoké, de brancher un micro dessus. Donc pour 90 €, je ne vous conseille pas de la prendre, je vous conseille plutôt d'aller chez WKing ou chez TrueSmart. Si vous voulez en savoir plus sur ces enceintes, je vous invite à regarder les vidéos tests sur chacune d'entre elles. En tout cas, merci à toi, mon cher abonné, de m'avoir conseillé cette enceinte. C'est sympa d'avoir proposé, ça m'a permis de faire une vidéo dessus et de voir si elle était bien ou pas. Et voilà, ça permet de découvrir d'autres marques comme Big Ben. En tout cas, c'est Delama, on se retrouve dans 15 jours à 10 h le samedi. N'hésite pas à activer la cloche, Harvey pas. Eh chérie, j'ai mis un pouce vert sur cette vidéo. Oh génial, je vais faire de même mon amour. Je vais te fumer.